Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo sur le thème de géométrie dans l'espace avec le premier cours de ce thème vecteurs, droite et plan de l'espace. Il y en aura deux autres. Il y aura le cours sur l'orthogonalité et distance dans l'espace et puis le troisième, ce sera les représentations paramétriques d'une droite. Pour tous ces cours de géométrie dans l'espace, je vous mets dans la description les liens de chacune des vidéos. Alors en principe, c'est un nouveau thème que vous n'avez pas encore croisé au lycée et cette géométrie dans l'espace, comme son nom l'indique, eh bien ça sera des études géométriques dans un espace non plus à 2 dimensions mais à 3 dimensions. Alors petite remarque avant de commencer, eh bien vous savez très bien que l'on vit dans un espace à 3 dimensions, donc pour tout point qui se trouve autour de nous, on pourra toujours le repérer avec 3 coordonnées. L'abscisse l'ordonnée, et la troisième qu'on appelle la cote. Il existe d'autres espaces avec des dimensions supérieures à 3. Par exemple, un espace de dimension 4 serait, par exemple, l'espace à 3 dimensions, étudié en physique, auquel on va rajouter le temps. Donc on rajoute une 4e dimension, qui est le temps. Après, il existe d'autres espaces de dimension supérieure à 4, évidemment, puisque les mathématiciens ne se sont pas arrêtés à ce type d'études, mais se sont posé la question sur des espaces de dimension supérieure à 4, et également se sont dit, est-ce qu'on peut appliquer un certain nombre de propriétés, que l'on voit nous dans notre cas en géométrie plane ou géométrie dans l'espace, ce qui nous a amené à des résultats très concluants, et même très impressionnants, dans les espaces de dimension n, avec n un entier naturel, et même, pour pousser un peu plus loin, il existe des espaces de dimension infinie. Mais dans ce cas, on se ramène à des études beaucoup plus abstraites et qui ne font pas du tout l'objet de votre programme de terminale. Eh bien, sans trop tarder, on commence par le grand 1 avec la notion de vecteur de l'espace et vous allez voir que c'est très similaire au cas de géométrie plane que vous avez vu en seconde. Le petit a, donc, translation et vecteur, sous-entendu bien sûr dans l'espace, eh bien définition, si vous avez deux points M et M', qui sont deux points de l'espace, eh bien la translation qui transforme le point M en M', est appelée la translation de vecteur M'. Donc ici, avec le tétraèdre ici qui est dessiné, on voit bien qu'on se place dans l'espace pour le vecteur M'. Eh bien, encore une fois, comme pour la dimension 2, le vecteur M' a pour direction la droite M', donc droite dans l'espace. Il a pour sens celui de M vers M' et pour norme la longueur M'. La translation qui transforme un point A en lui-même est la translation de vecteur A et il est appelé vecteur nul qu'on note 0 avec une flèche que vous avez déjà assez croisé bien sûr, mais ici dans notre cas, on se place dans l'espace. Alors maintenant la notion d'égalité de vecteur. Eh bien, lorsque la translation qui transforme le point M en M' transforme également le point N en N', on dit que les vecteurs M' et N' sont égaux, et dans ce cas, les vecteurs M' et N' sont les représentants d'un même vecteur qu'on note petit u, et on a donc l'égalité u égale à M', N', donc le cas de la dimension 2 s'étend très facilement à l'espace. Comme vous le voyez ici, les vecteurs M' et N' sont égaux et on voit bien qu'ils ont exactement la même direction, le même sens et la même longueur à travers le cube qui est représenté. Deuxième point maintenant avec la notion de parallélogramme. Eh bien, si vous avez l'égalité entre deux vecteurs ici M' et N', ceci est équivalent au fait que le quadrilatère M', attention ici on intervertit N', est un parallélogramme, éventuellement aplati. On passe au petit b maintenant avec les opérations sur les vecteurs et ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. Alors la somme de deux vecteurs, si je prends 3 points A, B et C de l'espace, eh bien la règle du parallélogramme va s'appliquer également, c'est-à-dire que lorsqu'on part du même point, ici A, donc le vecteur AB plus le vecteur AC, même origine, ça donne le vecteur AD, donc toujours la même origine, mais le point D est défini tel que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. C'est le vecteur ici correspondant à la diagonale.
La relation de Chasles s'applique également. AB plus BC égale à AC. Donc dans l'espace, il n'y a pas de différence. Ensuite, le produit d'un vecteur par un réel, c'est exactement le même raisonnement et la même définition que vous avez vu en seconde, mais seulement c'est qu'ici, on se place dans l'espace. Donc je reviens pas dessus, c'est des définitions connues. Si vous avez besoin, je vous renvoie aux vidéos sur le cours de vecteurs que vous avez vu en seconde. Alors propriété admise, si je prends U un vecteur et lambda prime deux nombres réels, U c'est un vecteur de l'espace, eh bien lambda fois le vecteur U égale à 0, ceci est équivalent à, comme pour le produit de facteurs nuls, soit c'est le coefficient lambda qui est nul, soit c'est le vecteur U qui est nul. Bien sûr, moins 1 fois U c'est moins le vecteur U, donc son opposé, et du coup par conséquent, si vous avez le vecteur U plus le vecteur moins V, ça donne directement le vecteur U moins V. Enfin, dernier point, la distributivité. Si vous avez lambda facteur de U plus V égale à lambda U plus lambda V, et avec maintenant le vecteur U, il se distribue également quand vous avez la somme de coefficients. Donc lambda plus lambda prime, le tout, ça donne lambda U plus lambda prime fois U. Ce qu'on appelle la distributivité. Enfin maintenant, eh bien, si vous avez lambda fois le vecteur lambda prime U, eh bien c'est lambda fois lambda prime, le tout, fois le vecteur U. Ce qu'on appelle l'associativité. Définition maintenant de la notion de combinaison linéaire. Eh bien, dire qu'un vecteur U est une combinaison linéaire des vecteurs V, W et T, cela signifie qu'il existe des réels x, y, z. Donc x, y, z ce sont des nombres, tels que le vecteur U c'est x fois le vecteur V, plus y fois le vecteur W, et plus z fois le vecteur T. Par exemple, le vecteur U qui a pour coordonnées 5, moins 4, 2, eh bien c'est une fois le vecteur 1, 0, 0, plus 4 fois le vecteur 1, moins 1, 0, et plus 2 fois le vecteur 0, 0, 1. Donc dans notre cas, x ça vaut 1, y ça vaut 4, z ça vaut 2, et le vecteur v c'est le vecteur 1, 0, 0, le vecteur w c'est 1, moins 1, 0, et le vecteur t c'est le vecteur 0, 0, 1. On passe maintenant au grand 2 avec la notion de droite dans l'espace. Petit a, vecteur directeur et vecteur collinéaire. Définition, dire qu'un vecteur non nul, U, est un vecteur directeur d'une droite D, eh bien cela signifie qu'il existe deux points distincts A et B de la droite D, tels que le vecteur U égale au vecteur AB. Toujours ici le schéma. Dans le cas de l'espace, on voit bien à travers le tétraèdre ici que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite AB, donc il dirige cette fameuse droite D. Remarque, si U est un vecteur directeur d'une droite D, alors pour tout vecteur du type K fois U, avec K un nombre réel non nul, eh bien forcément, ça sera aussi un vecteur directeur de la droite D. Maintenant, on va définir la notion de collinéarité entre vecteurs. Eh bien, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si il existe un réel lambda tel que U égale à lambda V. C'est exactement la même chose dans le plan, mais cette fois-ci avec une vision dans l'espace. Et également, par définition, le vecteur nul va être collinéaire à tous les vecteurs. On passe au petit b avec les positions relatives de deux droites dans l'espace. On va considérer donc D et D' deux droites de l'espace, deux vecteurs directeurs respectifs U et U'. Premier cas, lorsque le vecteur U et le vecteur U', donc les deux vecteurs directeurs de chaque droite, sont collinéaires. Eh bien, on a deux cas possibles, soit D et D' sont coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan et strictement parallèles. On le voit bien ici sur le schéma. Donc D et D' sont forcément dans le même plan. Attention, ici la droite D' par exemple, que je la positionne ici ou bien ici, D et D' seront toujours dans le même plan. À partir du moment que vous avez deux vecteurs directeurs collinéaires, forcément les droites dirigées par ces vecteurs directeurs vont être forcément dans le même plan. Là, on place un cube ou un parallélépipède pour bien voir les choses, mais de façon générale, si vous avez deux droites qui ont des vecteurs directeurs collinaires, donc qui sont parallèles, et lorsque vous avez des droites parallèles, forcément sont dans le même plan. Donc on dit coplanaire.
Le deuxième point, c'est lorsque D et D' sont coplanaires et confondus. Vous le voyez ici sur le schéma, c'est la même droite, en fait D égale à D', et les vecteurs directeurs sont également collinaires. Maintenant, dans le cas où le vecteur directeur de D et le vecteur directeur de D' ne sont pas collinaires, eh bien il y a deux cas de figure. Soit D et D' sont coplanaires, donc elles sont dans le même plan, et vu qu'elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Donc je rappelle que dans un plan ou dans la géométrie plane, quand vous avez deux droites qui ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Eh bien, c'est notre cas pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, dans le cas où U et U' ne sont pas collinaires, eh bien forcément les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Elles ne se situent pas dans le même plan. Vous voyez ici D de ce côté, D' de ce côté-là. Il n'y a aucun plan qui contient à la fois la droite D et à la fois la droite D'. Donc, elles ne sont pas coplanaires. Petit c maintenant, caractéristique d'une droite par un point et un vecteur directeur. Donc on va définir une droite à l'aide d'un point et un vecteur directeur. À partir du moment où j'ai un point et un vecteur directeur dans l'espace, eh bien on pourra définir une droite. Propriété, si j'ai la droite qui passe par un point A et deux vecteurs, directeur, petit u. Eh bien un point M va être sur la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires, c'est-à-dire que AM égale à lambda fois U. Pareil, cette propriété-là, vous la voyez dans un premier temps dans le plan, et là on vient de l'étendre à l'espace. On termine le grand 2 avec le petit d, donc l'alignement et parallélisme. Propriété, 3 points A, B et C vont être alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Pareil, déjà vu en 2 dimensions, et là, extension à 3 dimensions. Maintenant, avec des droites, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Donc là, maintenant, c'est parallélisme dans l'espace. Donc ici, le premier point, c'est alignement dans l'espace. Pour ce deuxième point, c'est parallélisme dans l'espace. On évoque maintenant, dans le grand 3, la notion de plan de l'espace et le petit a, la caractérisation d'un plan. Définition, on définit un plan par deux droites séquentes, c'est-à-dire par un point A, et deux vecteurs non collinaires, U et V. Ce plan est noté entre parenthèses donc A, qui correspondra à l'origine, U, V, vecteur U et vecteur V, avec le couple UV, ça sera un couple de vecteurs directeurs du plan, et qui définit sa direction. Donc quand vous avez deux vecteurs, ça forme forcément un plan, et également, ça nous indiquera la direction du plan. Donc comme vous l'avez vu ici sur le schéma, le point M, on pourra le repérer avec des coordonnées x, y dans le plan A, U, V. Propriété admise, on appelle P le plan noté A, U, V. Eh bien, un point M appartiendra au plan P si et seulement si il existera des réels x et y tels que AM égale à x fois le vecteur U et y fois le vecteur V. Donc U et V, le couple de vecteurs directeurs du plan. Petit b maintenant, on évoque la notion de vecteur coplanaire. Définition, dire que les vecteurs U, V et W sont coplanaires, cela signifie que pour un point O quelconque de l'espace, les points O, A, B et C, où le vecteur OA c'est le vecteur U, le vecteur OB c'est le vecteur V et le vecteur OC c'est le vecteur W, appartiennent à un même plan. Donc on voit bien ici, les trois vecteurs sont dans le même plan et forcément, les points O, A, B et C sont également dans le même plan. Dans certains exercices, vous aurez à démontrer que des points appartiennent au même plan. On pourra utiliser cette propriété en montrant que les vecteurs sont coplanaires, sont dans le même plan. Propriété, on prend U, V et W des vecteurs de l'espace, tels que U et V ne sont pas collinaires. Eh bien, ces trois vecteurs, donc U, V et W, vont être coplanaires si et seulement si il existe des réels x, y, tels que le vecteur W, ça va être une combinaison linéaire des vecteurs U et V, c'est-à-dire W égale à x, U plus YV. On étudie maintenant avec le petit c les positions relatives de droite
est plan dans l'espace. Donc entre droite cette fois-ci est plan. On commence par le cas du plan avec une droite et on considère un plan P dirigé par le couple UV et D une droite dirigée par le vecteur W. Alors, dans le cas où UV et W sont coplanaires, la droite D et le plan P sont parallèles. On a deux distinctions. La première, D est strictement parallèle au plan P. Ça veut dire que la droite D, elle est à l'extérieur du plan P, comme on le voit ici. La droite D est bien parallèle au plan P et elle est à l'extérieur. D'où D strictement parallèle à P. L'autre cas de figure, c'est lorsque D est contenu dans le plan P, on a bien que D et P parallèles. Dans le cas où UV et W ne sont pas coplanaires, eh bien forcément, la droite D et le plan P sont sécants en un point. Ici en M, on le voit bien. Donc UV sont bien coplanaires, ils définissent le plan P. Le vecteur W n'est pas coplanaire au vecteur UV. Et donc, sachant que la droite D n'est pas parallèle au plan P, elle est forcément séquente au plan P en un certain point. Ici, c'est le point M qui correspond au sommet ici du parallélépipède. Maintenant, la position entre plan et plan. On considère deux plans P et P' de l'espace. Bien, si P et P' ont la même direction, c'est qu'ils sont forcément parallèles. Ici, on peut dire même strictement parallèles, P et P', donc deux plans l'un au-dessus de l'autre. Ou bien, deuxième cas, P et P' sont confondus. Donc P' par exemple est contenu dans P, mais en fait, ici c'est juste pour donner une image de ce deuxième point. Mais en vérité, normalement, il n'y a qu'un seul parallélogramme puisque en fait P et P' sont confondus, c'est les mêmes plans. Et maintenant, troisième point, P et P' n'ont pas la même direction. Eh bien, P et P' vont être séquents, suivant une droite D forcément. On poursuit avec le grand 4. Et la notion de base et repère de l'espace. On commence par les bases de l'espace avec le petit a. Eh bien, une base de l'espace, ça va être un triplet de vecteurs, donc U, V, W, qui ne sont pas coplanaires. À partir du moment que j'ai un triplet de vecteurs non coplanaires, on définit une base de l'espace. Et maintenant, propriété définition, U, V, W, si c'est une base de l'espace, pour tout vecteur T, il existe un unique triplet, cette fois-ci de nombres réels A, B et C, tel que le vecteur T, c'est A fois le vecteur U, plus B fois le vecteur V, et plus C fois le vecteur W. Et A, B, C, ça va correspondre exactement aux coordonnées du vecteur T dans la base U, V et W. Alors, en prenant du recul, on remarque, comme pour la dimension 2, eh bien que si je considère une autre base, U', V' et W', eh bien les coordonnées du vecteur T vont également changer puisque on n'est plus placé dans la même base. Eh bien, on obtient un autre triplet A', B' et C'. Autrement dit, T, ça va être égal à A' fois le vecteur U', plus B' fois le vecteur V' et plus C' fois le vecteur W'. Premier point de l'exemple, donc dans le schéma que vous voyez, le vecteur T, c'est le vecteur OM, mais le vecteur OM, avec la relation de Chasles dans l'espace, c'est le vecteur OM' plus le vecteur M', M, et le vecteur OM', c'est la somme de U plus V. Donc là, c'est la règle du parallélogramme. Sur la face du dessous, on obtient U plus V, et pour aller jusqu'à M, on a deux fois le vecteur W, ce qui donne bien 1U plus 1V plus 2W. Les coordonnées du vecteur T sont donc 1, 1 et 2 dans la base UVW. Deuxième exemple, le vecteur T ici, eh bien c'est le vecteur OM. Et le vecteur OM, c'est le vecteur OM' plus le vecteur M', M à l'aide de la relation de Chasles également. On voit que le vecteur OM', c'est 0 fois le vecteur U plus la moitié du vecteur V. Sachant qu'il est collinaire au vecteur V, forcément, sa coordonnée selon U, elle est nulle. Ensuite, par rapport au vecteur W, on voit qu'on est sur la face ici arrière du tétraèdre. Alors, étant donné que le point M' et M sont les milieux de chaque côté du triangle ici correspondant à la face arrière du tétraèdre. D'après propriété du collège, vous savez très bien que la droite M' va être parallèle à la droite qui passe par O et qui est dirigée par le vecteur W. On sait aussi que, si j'applique le même raisonnement maintenant avec
et ce côté-là, et que je trace la parallèle à la droite OM' et qui passe par M, elle coupe le vecteur ici W en son milieu, autrement dit, que les coordonnées du vecteur ici, en vert, c'est la moitié du vecteur W, c'est-à-dire 1/2 de W. Finalement, eh bien, T a pour coordonnées 0, 1/2 et 1/2 dans la base UVW. Petit b maintenant avec la notion de repère de l'espace. Mais vous allez voir que c'est pas très différent, sauf qu'on rajoute un troisième vecteur. Eh bien, un repère de l'espace est formé d'un point origine, souvent noté O, et d'une base IJK de l'espace, et on le note OIJK. Eh bien, propriété, si je prends un repère de l'espace OIJK, pour tout point M, il existe un unique triplet de nombres réels, tels que le vecteur OM égale à X fois le vecteur I, plus Y fois le vecteur J, plus Z fois le vecteur K. X, Y, Z est le triplet de coordonnées du point M. Dans le repère OIJK, X c'est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée et Z sa cote. On finit par le petit c et quelques calculs sur les coordonnées. Alors c'est ce que vous avez vu en seconde, qu'on étend au cas de l'espace. Le premier point, c'est si vous avez U et V qui ont des coordonnées respectives x, y, z et x', y', z' dans une base IJK, eh bien la somme de vecteurs a pour coordonnées tout simplement x plus x', y plus y' et z plus z'. Si vous avez un réel lambda et que vous faites lambda fois u, ça sera tout simplement pour les coordonnées lambda x, lambda y et lambda z. Deuxième point, quand vous avez deux points A et B avec des coordonnées respectives, eh bien les coordonnées du vecteur AB, comme encore une fois pour le cas de la dimension 2, ça sera xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Enfin, maintenant, si vous avez i qui est le milieu d'un segment AB, ces coordonnées, ça sera la moyenne des coordonnées des extrémités. Voilà pour ce premier chapitre de la géométrie dans l'espace qu'il faut maîtriser pour les deux suivants, sachant que c'est une notion qui est, j'ai envie de dire, inévitable dans les épreuves de spécialité. Ça demande un esprit d'imagination, des différentes formes géométriques. Il faut aussi maîtriser les formules, savoir les appliquer correctement. Et normalement, tout se passe bien une fois qu'on maîtrise le cours complet.